Rendez-vous le 18 septembre à Fête du Sport au stand du Club Immersion pour vous inscrire pour la prochaine saison et nous rejoindre dans cette ambiance sympa. Fin août 2021, à la reprise de l'association Immersion 85. Bonjour à tous. Voilà, on en profite de faire petite initiation rando subaquatique pour les enfants aussi et pour les grands. Petite reprise pour certains. Voilà, puis on va préparer la rentrée doucement en espérant ne pas être trop embêté par des histoires de coronavirus cette année et pouvoir reprendre un entraînement en digne de ce nom. Alors on va faire une petite initiation. Okay. Alors la première chose, c'est de te sentir bien dans l'eau. Donc il faut t'appuyer. Voilà, si tu as tendance à couler, tu prends un point d'appui. D'accord. Voilà, nous on a des combinaisons qui flottent, des tubas. Si tu n'as pas ça, on peut utiliser un point d'appui. D'accord. Quand il y en a un. Quand il n'y en a pas une bonne combinaison, un tuba. Ok. Et là on essaye de ne pas palmer. On essaye de ne pas bouger. Pas bouger. Et de se relâcher. Au droit. Voilà, c'est ça. Le but c'est de se détendre. C'est d'être souple dans la tête et souple dans le corps. Pour pas être essoufflé, pour être bien détendu et pouvoir descendre et remonter avec plaisir et aisance. Et les deux vont ensemble. Et là, les apnées vont être de plus en plus agréables et de plus en plus longues si tu fais les bonnes choses. Sinon, ça va être de plus en plus tendu, de plus en plus courte et les apnées vont être de plus en plus courtes et de plus en plus désagréables. Ça va de pair. C'est un serpent qui se mord la queue, donc on essaye de lancer la boucle dans le bon sens. D'accord. Et respire calmement. L'idéal c'est de respirer par le ventre comme si on s'endormait. Voilà, moi j'aime bien les yeux ouverts toujours pour être connecté. On écoute les bruits. Les petits oiseaux qui chantent. Toute l'eau qui bouge, les mains qui sont froides hors de l'eau, les eaux chaudes dans l'eau. Donc toutes ces petites sensations qui font que en fait on pense plus à rien et on se détend. C'est le principe de la sophrologie un peu. D'accord. Donc voilà les bases pour attaquer. Ça s'entend la voix, t'es moins tendu que moi par exemple, tu vois. Ça s'entend aussi. Donc on relâche bien la mâchoire, la langue. Et puis le problème c'est que quand on va descendre, le seul problème qu'on a quand on débute, c'est la pression de l'eau qui appuie sur les oreilles, sur les tympans. Putain, je suis vachement sensible à ça en plus. Et alors ça c'est très bien d'être sensible, ça te permettra d'affiner. Alors, ce qui se passe c'est qu'on a un passage d'air à l'intérieur, ce qu'on appelle trompe d'Eustache. Ouais. Un petit tube en fait. Ouais. Et ce petit tube, il a tendance à ces trompes d'Eustache, ce petit tube a tendance, ces petits tubes, parce qu'il y en a à chaque côté, à se collapser tout seul, à se boucher tout seul. Donc ce qui fait que quand tu descends, ça fait donc une cavité fermée. Ouais. Et les volumes diminuent avec la pression, ça s'écrase et ça abîme les tympans. D'accord. Donc ce qu'il faut, c'est soit arriver à l'ouvrir, il y en a qui le font naturellement, les enfants le font des fois assez naturellement, soit d'envoyer de l'air par l'intérieur pour réouvrir. Et là, le tympan se remet. Alors, le plus simple pour les débutants pour essayer, c'est soit d'essayer d'ouvrir déjà pour percevoir. Donc, ouvrir, c'est quoi? C'est se retenir de bâiller, par exemple. Tu sais, quand tu es dans une soirée, tu te retiens de bâiller, tu as le son qui monte jusqu'au tympan. Ah oui, ok. Ça, c'est parce que tu ouvres tes trompes d'Eustache, tu ouvres le tube. C'est ce qu'on appelle la béance tubaire volontaire, la BTV. La béance tubaire volontaire. Tu fais une béance du tube, en fait, de la trompe d'Eustache. La béance tubaire, soit tu souffles un peu d'air. Alors il y a une technique qu'on appelle Valsalva, parce que c'est le nom d'un médecin, ou Frenzel aussi. Donc ces techniques là, c'est de pistonner un petit peu d'air par l'intérieur. Donc le truc c'est on passe le nez. Ah oui. Et tu souffles pour mettre en pression et normalement ça fait pchit et pchit. Ah oui. Ça marche? Oui, ça marche. Les deux? Ça a marché. Alors ça, il faut le faire en douceur et que à la descente. Parce qu'à la descente, les volumes diminuent, donc là, tu envoies de l'air. Mais jamais à la montée. Jamais à la remontée. Est-ce que ça marche? J'ai pas compris. Ouais, faut que ça fasse comme. Voilà, dehors. comme en surface. Ok. En fait, quand tu descends, tu dois sentir
ça appuie un tout petit peu sur un tampon. Là, tu compenses, il doit sentir que ça se redresse. Tu le fais en douceur. Et une fois que tu as fait ça, tu redescends d'un cran. D'accord, on fait ça? Ok. On va descendre juste à 2 mètres. Donc tu fais à 50 cm, 1 mètre, juste pour sentir. Ok. Ok? Alors, est-ce que ça marche? Ça marche, ouais. Bon, alors, J'ai plus d'air. allez, on refait une dernière, on y va. On vide à fond. On gonfle le ventre. Tout doucement, on prend son temps, on se détend. Bien détendu. On gonfle le ventre. Cage thoracique. Poumon. Et on y va. Là, tu as fait une belle apnée, on était à 6 mètres là. Ah, 6 mètres? La plateforme. Ah, en bas. mais... Oh la vache. C'est Ça, la ça première se fait fois tout- c'est la première fois que je joue aussi loin. Voilà. Et là, tu respires. Génial, franchement je m'attendais pas à ça et c'est une première et je pense que C'était la surprise. Alors, mademoiselle Charlotte, ça grelotte? Un petit peu, oui. Petite initiation terminée, ma foi c'était sympa. C'est jamais évident les premières fois, surtout de respirer dans un tuba, ça c'est pas facile. Ce qu'on appelle la différenciation bucco-nasale. Pas facile non plus déjà de regarder dans l'eau, pas facile de s'habituer au matériel, pas facile de se positionner dans l'eau pour pas couler. Bref, c'est beaucoup de facteurs, mais voilà, avec des petites astuces, on arrive à passer quand même un moment sympa. Puis je pense que la première découverte, le premier contact avec l'eau est important, ça. Voilà. Et ben après tout ça, on va faire quelques apnées et puis après, ma foi, petite grillade. Alors, après l'effort, le réconfort. Bon alors, ça s'est bien passé? C'est pas de performance, ça dépend pour qui, hein, parce qu'il y a encore Guillaume le Conquérant, notre champion, 37 mètres. 37 mètres il a fait aujourd'hui, ça commence à causer là. Là on change de catégorie, on va réviser le butt shift et tout ça. Hein. Voilà. 37 mètres, il y en a qui font 2 mètres. Je citerai pas de nom. Mais c'est magnifique, c'est ça ta création, Ludo? Ouais, ça c'est pizza aux anchois. Alors c'est bon? Ludo, il est aussi dans la performance. De l'eau d'abord, de l'eau d'abord, il faut s'hydrater. Bon bah à bientôt avec Club Diversion, on a un nouveau président, il est sympa, faut pas hésiter à venir s'inscrire. C'est pour ça que je crie. Je crie parce que... Rendez-vous le 18 septembre à Fête du Sport au stand du Club Immersion pour vous inscrire pour la prochaine saison et nous rejoindre dans cette ambiance sympa. On se voit à la Fête du Sport. Fête du Sport, 18 septembre, place Napoléon, avec organisé par l'Office des sports lyonnais avec plein d'autres sports. Donc c'est l'occasion de découvrir les associations de La Roche-sur-Yon. Ciao. Si, il y a l'apéro, il y a à manger.
Il y a du chevreuil. Les chevreuils, les sangliers, il y a plein de choses à manger. Là, va mon chien, va quémander. C'est à cette heure-ci que tu arrives? Eh ben oui, après la bataille. C'était bien? Ça, c'est les élèves de Reda, hein. Les mecs qui sont entraînés au lac d'Annecy. Là, on voit que la montagne, Ouais. ça... Il a rien fait du tout, il a laissé une niche bouchée en plus, donc il peut rien faire. On en voit par contre qu'on plongeait parce qu'ils ont bien le... Tu peux passer dans le masque. 37 mètres, Guillaume. Là Ouais. On l'a retenu, hein, parce que J'ai dit, tu t'arrêtes à la plaquette 30. Hein, oh, T'avais pas froid en bas? Non, mais c'est Guillaume, il est là-bas. Ah Guillaume il a fait 37? Le conquérant. Là, c'est Damien. Quand il y en a un qui passe à côté, regarde. c'est un barbecue collaboratif. Voilà, c'est ça, c'est grillade coopérative. De l'Auberla, mais faut pas dire ça devant les caméras, c'est du vin interdit. Et rendez-vous à la fête du sport. Hein. Pour Il dérange pas. une grillade coopérative. Ah, la bonne viande grillée, la cochonaille, ça donne soif.